Capitale incontestée du nord du Portugal, Porto allie la préservation des valeurs traditionnelles à l'innovation, au dynamisme de son commerce et de son industrie. Porto exhale aussi le charme des villes traversées par un fleuve, où sur sa rive nord se trouvent penchés les anciens quartiers de la ville, qui forment un ensemble d'une rare beauté dans l'harmonie de leurs lignes. Tariq Skitiwi y coule des jours heureux, partagés entre ses entraînements et son foyer. Mes journées se passent le plus normalement du monde. Après mes entraînements, je vais à la maison pour me reposer. L'après-midi, je sors pour manger et je rentre juste après. Je regarde la télé. Je consulte très souvent Internet pour y lire les journaux marocains de façon à être toujours en contact avec le pays pour suivre ce qui s'y passe. En arrivant à Porto, Tariq n'a pas eu le mal du pays et pour cause. La ville ainsi que ses habitants ont beaucoup de points communs avec le Maroc et ses monuments. La mentalité des Portugais est presque similaire à la nôtre. C'est un point positif en ce qui me concerne. Et comme vous l'avez dit, la ville ressemble de par ses monuments à la ville d'Essaouira. L'architecture de la vieille ville ressemble un peu à celle que l'on peut trouver chez nous. Il y a beaucoup de points communs et même je crois que les téléspectateurs qui vont voir ce reportage vont penser que nous sommes à Essaouira, mais je vous le confirme, nous sommes bien au Portugal. Après avoir fait ses débuts de footballeur avec le MAS, il est appelé en sélection junior qui remporte en 97 la Coupe d'Afrique. Ses impressionnantes qualités techniques et son dribble déroutant n'ont pas laissé les recruteurs indifférents puisque la même année il va débuter sa carrière professionnelle. Il va tour à tour porter les couleurs de la JOCR, CS Maritimo, Willem II, Neuchâtel Xamax, AZ Alkmaar, Wolwijk et Porto avec qui il remporte le championnat l'année dernière. Grâce à Dieu, depuis mon jeune âge, j'avais des objectifs et j'avais une confiance en moi pour arriver à un haut niveau. Grâce à Dieu, les choses semblent bien marcher, mais on ne peut pas dire que la route était toute tracée, surtout en football. On reste malgré tout des étrangers, pour cela il faut travailler sans relâche, que ce soit en football ou dans d'autres disciplines de haut niveau. Si vous voyez quelqu'un réussir, c'est qu'il a travaillé très dur, parce qu'on ne vous fait pas de cadeaux. Vous devez compter sur vous-même et vous tracer des objectifs. Évoluant dans l'un des plus grands clubs d'Europe et grâce à ses qualités humaines et techniques, Tariq s'est rapidement imposé dans son équipe, le FC Porto. Tous ses coéquipiers s'accordent à dire qu'il est devenu incontournable et son apport au sein du groupe est indéniable. Tariq en est conscient et c'est pour cela qu'il travaille d'arrache-pied pour rester au top. Tariq est une excellente personne, un professionnel à 100% et en plus un grand footballeur. Il possède de grandes qualités, il est très équilibré, il marque la différence. On ne peut que se féliciter d'avoir à nos côtés un joueur qui sait que pour jouer avec cette équipe, il faut être très fort et il le prouve facilement chaque jour sur le terrain. Tariq est une personne très importante pour le groupe parce qu'il est toujours de bonne humeur. Dans les vestiaires, il est très jovial et cela se transmet au reste du groupe. Un groupe dans lequel Skitiwi a su s'imposer. D'ailleurs, les résultats n'ont pas tardé à suivre. Après avoir remporté le championnat l'année dernière, l'équipe de Porto, avec 9 points d'avance sur son poursuivant, est bien partie pour récolter son 26e titre. À cet effet, tout le monde à Porto s'accorde à dire que l'apport de Skitiwi est indiscutable. Chaque week-end, il se met en évidence au grand bonheur de ses fans, ce qui lui a valu de figurer parmi le 11 de l'année 2007 au Portugal. Sur le plan européen, pour sa 13e campagne, son équipe a accédé au stade des 8e de finale de la Champions League. Tariq a marqué de son empreinte cette prestigieuse compétition. Son but contre l'Olympique de Marseille restera gravé dans les annales de l'histoire. Après avoir traversé plus de la moitié du terrain et semé ses adversaires, Tariq va ouvrir le score pour son équipe avant de lever les mains vers le ciel.
En faisant cela, je rendais en fait grâce à Dieu et j'ai levé les mains. Je suis passé par un moment d'hystérie parce que la beauté du but, il est vrai, a dépassé tout ce qu'on pouvait penser. Grâce à Dieu encore une fois. Un but qui a été aussitôt catégorié avec les deux autres chefs-d'œuvre. Le premier, on s'en souvient, signé par l'Argentin Diego Maradona en Coupe du Monde. Le second, par son compatriote Lionel Messi en Coupe d'Espagne. À une seule différence, c'est que la vitesse d'exécution du but du Marocain dépasse celle des deux Argentins et à cet effet, ses coéquipiers ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est un but impressionnant. Je pense qu'il a une aisance pour dribbler et se débarrasser de ses adversaires avec beaucoup de facilité. C'est un très beau but qui va être élu parmi les meilleurs de cette compétition. Tariq bénéficie du respect de ses supporters qui sont très nombreux à le solliciter pour des photos souvenirs ou de dédicaces. Le Marocain s'y prête d'ailleurs avec amabilité avant de s'accorder quelques moments de tranquillité. En digne représentant du Maroc, dont l'étoile brille de mille feux, il vit avec modestie ces moments. En ce qui concerne la colonie marocaine, Tariq, c'est pour nous un ambassadeur. On voit en lui le pays, le drapeau, beaucoup de choses qui nous font énormément plaisir. Et ils seront justement 23 à défendre les couleurs du Maroc au Ghana à l'occasion de la CAN 2008. Les Lions de l'Atlas semblent bien lancés après leurs deux derniers matchs amicaux, très convaincants face aux sélections françaises et sénégalaises. Ces deux derniers matchs ont rendu confiance, c'est vrai, au groupe, aux joueurs, aux responsables, au public, partout dans le pays. Mais attention, il ne faut pas que cette confiance soit excessive parce qu'on va entamer une compétition. On doit l'aborder avec la même volonté, le même enthousiasme, sans pour autant sous-estimer nos adversaires. Il ne faut surtout pas qu'on se dise qu'on a tenu en échec l'équipe de France ou bien qu'on a battu l'équipe du Sénégal et que le tour est joué. Il va falloir entamer chaque rencontre lors de la CAN 2008 avec le même état d'esprit que celui avec lequel on a débuté face à la France. La victoire en finale de la Coupe d'Afrique Junior. Ma blessure au genou en 97 avec l'équipe d'Auxerre. Tous les plats préparés par ma mère, j'en raffole, que Dieu me la préserve. La rancune et la jalousie. Et si je n'étais pas footballeur, j'aimerais être chômeur. Chômeur, mais à côté de ma mère. Nasriwan, bien évidemment. J'espère, Inch'Allah, que nous allons être à la hauteur de l'événement et répondre aux attentes de tous les Marocains et remporter la coupe, Inch'Allah.